Salut, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Dire bonjour à toutes les personnes qui t'aiment. Tu viens dire bonjour? Oh, bonjour tout le monde. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je sais, vous savez, je suis au courant. C'est un peu ma chaîne. Alors je tiens à dire que je voulais vraiment filmer, mais qu'à chaque fois que je veux filmer, il se passe un petit truc, c'est qu'il me manque quelque chose, à savoir, tu vois là le trou? À un moment, il est supposé être un truc dedans qui s'insère et qui te permet de le fixer à mon trépied. Donc j'ai écrit à Joanne pour dire Joanne, il est où le bout de l'appareil photo? Et elle me répond pas. Donc après, Joanne, il est sur Paris aujourd'hui, donc j'ai pas oublié. Donc je me suis dit que j'allais faire un truc rigolo qui change un peu. J'allais filmer avec mon MacBook. Et si tu es quelqu'un de très ancien sur YouTube, tu sauras donc qu'à la base, on filmait tous avec notre MacBook de l'époque. Oui, c'est très vieux. Ça me rappelle surtout une youtubeuse que j'adorais, qui aujourd'hui malheureusement n'est plus sur YouTube, qui s'appelait Folie d'Élise. Est-ce que ça vous parle, Folie d'Élise? Grande dame. Le problème c'est que là actuellement, mon lit est tellement agréable. Tu vois comme il est molletonné, mon lit. Jamais voir mes doigts, c'est mort. Attendez, je fais une sieste. Je me demande pourquoi personne fait ça. Pourquoi personne ne filme avec son MacBook sur son lit? C'est hyper agréable. Ça doit être pour ça. On dirait que je vais faire un truc de cam cochonne. Paye-moi et je ferai extra. Donc qu'est-ce que je peux vous raconter? Ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé. Je sais, je suis consciente de tout ça. J'ai pas trop filmé parce qu'en fait j'avais pas vraiment l'envie de filmer. Et surtout je sais pas quoi dire ni quoi raconter. Je suis devenue masseuse pour chien, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Bah malheureusement pas grand chose. J'ai pas fait grand chose de ma vie depuis cette dernière vidéo. En fait je suis en pleine question. Alors si vous me suivez sur les réseaux, vous n'êtes pas obligé, hein, tu fais ce que tu veux. Vous aurez donc vu que je me pose pas mal de questions en ce moment, à savoir quelle va être ma vie future. Ça, croyez-moi, c'est pas rien comme questionnement. Parce que quand même, c'est vrai qu'on dirait pas trop. Je me lance des fois. C'est vrai qu'on dirait pas trop, mais j'ai quand même 30 ans, donc il serait temps peut-être de me dire bah vas-y, viens, fais quelque chose de ta vie. Et c'est vrai que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Voilà. Et de toute façon, c'est une question qu'on me pose depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et moi, à chaque fois, je disais, bah, je sais pas. Rester en vie, déjà, ce serait pas mal. Toi, tu me verrais dans quoi, Po? Moi, je m'en fous. Faut que tu me payes des croquettes. J'ai fait un live tout à l'heure où on parlait justement de tout ça, de quelle va être ma vie future. Et Dieu sait que ça va être compliqué parce que vu qu'avec cette tronche-là... Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai vu? Oh, j'ai chopé Popo! Donc, avec vous, j'ai parlé franco. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Parce qu'à 30 ans, quand même, c'est un cap. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'aimerais faire? Donc, je me suis posée depuis quelques semaines maintenant. J'ai eu cette discussion avec moi-même que je refusais d'avoir parce que c'est un changement et le changement, c'est inquiétant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je crois que j'ai trouvé les réponses. Aujourd'hui, sur ce réseau, la première chose que les youtubeurs pensent à faire, c'est des vues. Et clairement, c'est pas le YouTube que j'ai connu. À l'époque, quand on faisait des vues, on était content, mais c'était surtout les commentaires, c'était échangé, etc. Aujourd'hui, c'est devenu la course aux vues. Et moi, ça m'intéresse pas. Je vais parler de choses, mais pas pour faire des vues. Voilà, clairement parlant, j'en ai plus rien à foutre. Aujourd'hui, mes vidéos font des vues, c'est bien. Elles n'en font pas, tant pis. Mais aujourd'hui, je pars du principe que j'ai 30 ans, que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube et que j'ai des choses à dire de façon différente. Une approche qui sera différente également et je ne vais pas faire ça pour les vues. Voilà. Moi, j'ai connu YouTube où c'était pas eu tout ça. Il n'y avait rien de tout ça et c'était juste génial en fait. C'était... mais on fait des vidéos et puis on verra si les gens les regardent. Aujourd'hui, c'est putain, il faut que ma vidéo soit vue par minimum 1 million de personnes. What? Il est où? Il est devenu où le plaisir en fait? C'est même plus ça. Moi, je me suis dit, c'est pas comme ça que je fonctionne et je ne fais pas de vidéos parce que du coup j'ai trop peur de pas faire assez de vues par rapport aux marques qui me sponsorisent, par rapport aux agences avec lesquelles je travaille. J'ai peur qu'on me balance ça. Donc en fait voilà ce qui va se passer. Je vais arrêter de me foutre cette peur dans la tête parce que ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le public. Au contraire, ça me dévalorise plus qu'autre chose. Donc je vais faire des vidéos en fonction de ce que je veux, de parler d'un sujet auquel j'ai envie vraiment de communiquer, que ça plaise ou non aux marques. S'il y a des vidéos qui sont sponsors, ce sera super. S'il n'y en a pas, et bah c'est pas grave parce que je vais m'en foutre royalement. Aujourd'hui, j'ai envie de reprendre le contrôle de ma vie et surtout le contrôle de ma chaîne. Parce que c'est important. Aujourd'hui, il faut savoir que sur 10 vidéos que vous regardez dans toute la France, il n'y en a peut-être que 2 qui ne sont pas sponsorisées. Et en plus de ça, il y a autre chose qui me perturbe, enfin qui me turlupine depuis quelques temps. J'ai jamais eu la chance de faire des études poussées.
parce qu'en fait, toutes les écoles auxquelles j'avais postulé après mon bac, avec mention, m'ont refusé, sous prétexte que je n'étais pas une bonne élève. Alors que j'avais quand même des circonstances qui m'excusaient, entre guillemets, de ne pas être une bonne élève. Et j'ai pas été plus loin que ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie de reprendre des études. Si ma mère voit cette vidéo, elle va tomber de sa chaise. Mais vraiment, c'est pas possible. À côté de ces vidéos YouTube, de ces posts Instagram qui aujourd'hui vont être travaillés d'une façon différente. Et ça me plaît vraiment de dire ça. Franchement, je vous jure, j'ai le smile quoi. Et j'ai décidé de faire 2 choses en plus. Donc de reprendre des cours, parce que j'en ai très envie. Et rien à voir avec YouTube, mais rien de tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de me lancer pleinement dans la psychologie. C'est quelque chose qui me passionne depuis maintenant quelques années. Et j'aimerais beaucoup. J'ai un peu peur, hein, mais ce serait cool. Et la deuxième chose qui me ferait vraiment plaisir, et ça fait longtemps que je vous en parle, et j'ai jamais osé faire quoi que ce soit parce que je suis une putain de trouillarde, j'aimerais vraiment me lancer dans des castings pour faire de la voix off. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis moult années, et à chaque fois je vois d'autres youtubeurs, influenceurs, comédiens, acteurs, figurants réussir là-dedans, et je me dis putain mais moi aussi j'aimerais tellement faire ça, donc là, je me dis, voilà comment les choses vont se faire. Ne plus se prendre la tête avec les vues YouTube. Faire des vidéos parce que ça me plaît et que j'ai envie de parler d'un sujet. Que ça fasse des vues ou non, je m'en carre le coquillage. Deuxièmement, fac de psycho, je sais pas. Je sais pas, j'ai peur et tout, oh mon dieu. Et la troisième chose, donc faire de la voix off. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter de me mettre dans ma bulle et de me lancer là-dedans. Donc on verra si ça marche ou si ça marche pas. Vous vous rendez compte ? Là, que si mon MacBook me tombe dessus, je suis dans la merde. Je suis dans la grosse merde. Attendez, est-ce que je peux le tenir avec mes pieds ? Je peux le tenir avec mes pieds. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo avec mes explications, mon envie d'avancer dans cette vie un peu chelou, ça vous aura peut-être rappelé un peu votre vie à vous. Je sais pas. Des fois que je me sens seule. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que mes pieds touchent mon MacBook et le maintiennent pour l'instant avant que j'ai une crampe. Parce qu'évidemment, moi et le sport, ça fait 13. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci de me supporter depuis 10 ans. Parce que 10 ans, c'est long. Je dirais pas comme ça. Ça fait déjà 10 ans. Et ça fait un peu 10 ans que je suis perdue. Et une chose est sûre, c'est que je ne veux pas passer les 10 prochaines années de ma vie comme ça. Donc il faut agir. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Et à bientôt. Salut!